Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale depuis le centre d'entraînement du LOSC au domaine de Luchin. La conférence de presse de Christophe Galtier avant le match de samedi 20h au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC accueille Guingamp. La conférence de presse en intégralité. Messieurs, mademoiselle, bonjour. Il n'y en a pas? Bonjour Christophe. Alors, on peut peut-être commencer par un petit point de l'effectif. De qui disposes-tu pour la réception de Guingamp et de qui disposes-tu pour? Seront absents pour blessure Adamas ou Mauro, qui a repris aujourd'hui avec nous et qui reprendra vraiment de manière collective et à 100% dès lundi. Donc il est absent pour la réception de Guingamp. Ensuite, Ibrahim Amadou, qui lui n'est pas encore en phase de course, il est en train de soigner sa lésion musculaire. Et on aura, sur raison de suspension, Thiago Mendes. Ben ouais, c'est déjà pas mal. Oui, Ezekiel est de retour avec le groupe. Christophe, tu as changé de gardien pour Bordeaux. Est-ce que tu vas de nouveau changer ou tu vas conforter Hervé Kofi dans la cage? Non, j'ai décidé de conforter Hervé Kofi sur ce match-là à domicile contre Guingamp. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Est-ce que tu en as discuté avec Franck Manteau? Comment ça se passe un peu votre relation pour traiter ce dossier épineux? C'est pas un dossier épineux, c'est un dossier délicat sur un poste très spécifique et particulier. Bien évidemment que j'ai consulté mon staff, mes collaborateurs et plus précisément aussi Franck, avant de prendre la décision de mettre Hervé à Bordeaux. Mais c'est aussi une analyse et un constat fait sur la situation de l'équipe et sur la situation sur un plan défensif. À la fois par rapport aux prestations de Mike, avec qui j'ai échangé hier très longuement. Il y a à la fois les prestations, mais aussi le fait d'être moins décisif ces derniers temps. Je cherchais à trouver, à redonner un élan, à aller chercher aller chercher quelque chose de plus positif parce que Mike était dans un mauvais moment de sa saison, de sa carrière. C'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. On ne va pas reprocher à Mike d'être un mauvais professionnel, on ne peut pas reprocher à Mike de ne pas s'investir au quotidien, à la fois au niveau de l'équipe, mais au niveau de son poste, si ce n'est qu'il est dans une période pas très positive et que j'ai cherché à travers ce changement-là à donner des ondes positives à l'équipe. C'était un choix mûrement réfléchi qui est toujours difficile à prendre et qui, quand ça fonctionne, tout le monde dit c'était un peu normal de le faire. Et quand Hervé fait la contre-performance qu'il a pu faire à Bordeaux, on dit l'entraîneur a eu tort. Voilà, c'est comme ça, il faut l'assumer. Mais le plus important, c'est que Hervé sache qu'il rejouera le prochain match et qu'il a mon entière confiance. Mais que j'espère aussi que Mike, ça va le rebooster, ça va le piquer, ça va qu'il mette en place et en œuvre différentes choses dans sa vie en général, mais dans son travail au quotidien, dans son rôle plus spécifique, mettre choses en place pour le rendre performant comme il a été lors de la première partie de la saison. C'est un choix délicat, comme tu le disais. Est-ce que tu n'as pas peur de fragiliser et les deux gardiens, et Kofi qui a commis une faute de main à Bordeaux, et bien entendu, plus largement, ton équipe qui n'est pas l'équipe la plus solide défensivement?
Il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là. Je vais répondre en 2 parties. La première partie, c'est à partir du moment où on a un tel bilan, je ne peux pas rester dans cette situation-là. Quand je parle de bilan, je parle de bilan sur le nombre de buts que nous prenons et les situations, le nombre de buts, à la fois les erreurs individuelles, mais le fait du nombre de buts pris, du nombre de points pris, ça c'est mon bilan. Et je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Et le deuxième point, c'est... Je ne pense pas fragiliser à la fois Mike ou Hervé ou l'équipe. Parce que je suis très clair, très transparent avec les joueurs à leur poste, au même titre que ceux qui étaient un peu moins bien à un certain moment sont sortis de l'équipe parce qu'ils étaient moins bien. J'ai été très clair avec Mike et très clair avec Hervé. Ensuite, vous dire aujourd'hui, Hervé va être le titulaire jusqu'à la fin de la saison et que Mike sera relégué dans un rôle de remplaçant, je ne peux pas vous dire ça parce que la situation est tellement difficile et que je crois en la capacité aussi à Mike de retrouver son très bon niveau pour aussi tirer l'équipe vers le haut, ce qui va, à mon sens, peut-être trouver une émulation entre les 2 gardiens qui s'entendent bien. Et s'ils peuvent être tous les 2 bons, s'ils peuvent être tous les 2 au-dessus de leur niveau, ça ne peut être qu'un plus pour l'équipe. Christophe, personne peut prédire l'avenir, mais quand on pense à la suite, c'est-à-dire les 6 matchs qui restent à jouer, et au sort du LOSC, moi j'ai envie de dire que ça va se jouer au petit bonheur, la chance. Il n'y a rien. Vous avez tout fait pour essayer que ça marche. On en est là. Il n'y a plus qu'à, je sais pas, prier ou je sais pas quoi. Non, il faut continuer à travailler, continuer à y croire, gommer les petites erreurs, faire en sorte qu'on n'ait plus de grosses erreurs individuelles qui nous coûtent beaucoup de points dans cette deuxième partie de saison. Mais si on espère que de la chance, ça passera pas. Il faut continuer, 1, à travailler, 2, à y croire. Sur un plan mental, il faut y croire. J'ai des joueurs qui travaillent. Et puis, quand il arrive le jour du match, il y a des faits de match qui font que c'est patatrac et qu'on a du mal à se relever des faits de match qui vont contre nous. Mais y croire, c'est de plus en plus difficile. Mais non, il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de matchs, ouais, c'est la logique. Il n'en reste pas moins que le classement est toujours le même. On est évidemment relégable à l'heure où on se parle, mais qu'il n'y a pas plus d'écart qu'il y a 15 jours entre les uns et les autres. Il y a certes moins de matchs, mais qu'on a encore les moyens de se sauver. On connaît les calendriers des uns et des autres. Il reste 6 matchs avec des points à prendre. Je reste convaincu qu'on peut le faire, mais je sais aussi que tous les matchs seront difficiles, que ça soit le prochain match contre Guingamp, évidemment, celui après, à Marseille, qui auront des objectifs, mais tous les matchs vont être très très difficiles jusqu'à la fin, mais ils seront aussi très difficiles pour les autres équipes. Mais on a cet handicap de points, je vous l'accorde. Christophe, est-ce que tu as encore des leviers sous le coude? Et dans ces leviers, est-ce que on peut imaginer peut-être faire un mini-stage d'ici la fin de saison, enfin, peut-être assez rapidement, un petit mini-stage, alors je ne sais pas, commando ou différemment, peut-être pour faire de la cohésion de groupe. Est-ce que c'est des réflexions auxquelles tu penses? J'y ai pensé pendant la coupure internationale, mais comme j'avais pas
l'effectif à ma disposition. Voilà, j'y avais pensé. Sortir un peu du contexte, de l'environnement, d'aller peut-être chercher des ondes positives ailleurs. Après, j'ai pesé le pour le contre de est-ce que ça mettait une pression supplémentaire sur le match qui arrivait. Voilà, j'ai décidé de rester ici. Et concernant les leviers, est-ce que tu en as d'autres sous le coude? Oui. À chaque match, il y a sa vérité. Ce que je vous dis, ça peut faire sourire. Mais à chaque match, il y a sa vérité. On verra bien l'histoire du match de samedi pour voir comment on va faire sur le match d'après. Mais on ne peut pas rester comme ça, les deux pieds dans le même sabot, et attendre que les choses se passent. Ma fonction m'impose de faire des choix, de décider. Et à partir du moment où on fait des choix et on décide, on s'expose, et quand il n'y a pas le résultat, et bien évidemment que j'en suis le premier responsable. Christophe, justement, tu parles du match de samedi. Vous retrouvez le stade Pierre-Mauroy avec du public. Est-ce qu'il y a toujours un peu de crainte, d'appréhension chez les joueurs, ou vous espérez retrouver cette union sacrée qui avait été annoncée? Non, je peux pas vous répondre savoir s'il y a de la crainte, j'en entends pas parler. Mais c'est pas parce qu'on n'entend pas parler qu'il n'y en a pas. Mais je peux pas vous dire qu'il y en a puisque je n'entends pas parler. J'espère ne pas me tromper, mais je reste convaincu qu'on aura le soutien de nos supporters. J'en suis sûr. Alors on se parle aujourd'hui, il faut le soutien des supporters et je suis convaincu qu'ils vont répondre présent dans les encouragements et pour soutenir l'équipe. Christophe, il reste 6 matchs. Je vais essayer de ne pas être trop tordu pour poser la question. Est-ce que toutes les équipes que vous allez devoir rencontrer auront la même envie de battre le LOSC? Est-ce que vous ne pouvez pas compter sur des équipes qui, dans le fond, vont être moins motivées pour battre le LOSC? Il va y avoir des équipes très motivées avec des objectifs très précis. Ça, c'est vrai. Il y en a d'autres pour qui leur avenir sera quasiment figé. Mais on ne peut pas se reposer sur la motivation ou la non-motivation ou la démotivation de certains adversaires. Depuis quelque temps, c'est nous qui faisons en sorte que les résultats ne soient pas positifs à travers des erreurs individuelles. Il ne faut pas trop s'attarder, savoir quelles vont être les motivations des uns et des autres. C'est surtout nous à éviter de commettre les erreurs individuelles que nous faisons en ce moment et y mettre un peu plus et d'être sur un plan au niveau du caractère, ne pas subir les éléments contraires qu'il y a lors d'un match. On a été mi-KO en 2 minutes à Bordeaux alors que l'adversaire n'avait pas mis beaucoup de danger sur notre but. Pas dire que nous, en première mi-temps, on a mis aussi beaucoup de danger sur le but bordelais, mais on menait 1-0 sans être trop en danger et patatrac en 2-3 minutes. Le match a basculé. Derrière, on prend une expulsion. Voilà, il y a tous ces éléments-là qu'il faut arriver à maîtriser et qu'on doit être capable d'avoir le même comportement et un bon comportement et un comportement de battant pour aller chercher des points, quelles que soient les situations qu'il peut y arriver sur le terrain. Justement, Christophe, vous parliez d'ondes positives dans ce qui s'annonce un mini-championnat dans le championnat. Là. Est-ce que vous sentez un changement au cœur de votre vestiaire là, par rapport aux joueurs, par rapport à ces ondes dont vous espérez? J'ai dans l'ensemble des joueurs qui sont concernés et qui sont tristes, qui sont frustrés. Et il faut qu'on passe au-dessus de cette frustration qui génère soit on est inhibé quand on est frustré, soit on est très énervé et agacé. On est frustré parce que personne n'est heureux dans cette situation-là et parce que personne n'imaginait
à être à 6 journées de la fin, à être relégable. Mais il faut passer au-dessus de cette frustration. Il faut croire en notre destin, croire en notre chance. Même si c'est très difficile. Les résultats des uns et des autres nous laissent encore croire et nous laissent encore espérer qu'on peut se maintenir si nous, sur un plan collectif, on arrive à inverser les cours du match. Je change de sujet, mais ça pourrait aussi, pourquoi pas arriver d'ici la fin de saison. Hier soir, j'imagine que tu as regardé le match entre le Real et la Juve. Qu'est-ce que tu as pensé de la décision de l'arbitre ? Est-ce que tu penses que l'arbitre doit tenir compte du contexte, comme le disait Buffon, situation qui est dramatique pour eux, et chose qui pourrait arriver pour n'importe quelle équipe qui joue le maintien ou le titre. Enfin, est-ce que ton avis, l'arbitre doit tenir compte du contexte, vu comment ça s'est passé hier soir, ou pas du tout ? La première des choses, c'est que l'arbitre doit tenir compte du règlement. S'il y a un règlement, c'est pour qu'il soit respecté. Mais qu'est-ce que c'est cruel pour la Juventus. Mais imaginez que ce penalty ne soit pas s'il fait et que la Juventus se qualifie. C'est cruel pour le Real de Madrid. Et que c'est aussi très difficile pour l'arbitre de prendre une telle décision. Je suis convaincu que l'arbitre, quand il prend cette décision, il est évidemment froid parce qu'il est dans son rôle, mais qu'il n'est pas heureux de prendre une telle décision. Il connaît l'importance de la décision qu'il va prendre. Le seul bémol que je peux mettre là-dedans, c'est qu'il y a un règlement, bien évidemment, mais que c'est malheureux que Buffon soit expulsé à ce moment-là. C'est là-dessus qu'il faut peut-être avoir une réflexion. On peut comprendre là, ce moment de frustration et de colère qu'il peut y avoir chez les uns et chez les autres, et qu'avec peut-être un peu plus de lucidité, l'arbitre, ou plus de sang-froid, on a en face à lui, il a un monument du football. Un garçon exemplaire, un sportif de très haut niveau, un gardien exceptionnel que l'on doit maintenir dans le match à ce moment-là. Voilà. Mais l'arbitre avait un règlement, il a un règlement et le penalty est pour moi logique. À ce sujet-là, je voudrais souligner le comportement exemplaire de Zinedine Zidane quand le penalty est sifflé, quand Cristiano Ronaldo marque, et surtout son comportement après la victoire avec beaucoup d'humilité, et je suis sûr qu'il devait penser aussi à l'entraîneur de la Juventus qui devait être meurtri lui sur son côté. Il a été exemplaire dans le comportement. Voilà. Voilà pour cette conférence de presse du LOSC en intégralité avant le match face à Guingamp, samedi soir 20h. Christophe Galtier face à la presse. Merci à vous d'avoir suivi cette conf de presse. Dans un instant, la suite de l'information sur Grand Lille TV.